Ok. Donc pour une raison inconnue, en fait, ça me créait automatiquement. Quand même, ça me disait que ça pouvait pas les créer, mais ça les crée. Donc du coup, j'ai créé, ça est venu me créer automatiquement du faux contenu. Donc si je clique sur ces éléments-là, je vois effectivement que j'ai du faux contenu. Donc c'est venu, ça te met du lorem ipsum. Ici, ça te met des fausses dates et ça va chercher les photos sur Unsplash. J'imagine, c'est typiquement le genre de photo Unsplash. Donc du coup, soit ils ont une bibliothèque. Quoi qu'il en soit, ça nous permet déjà d'avoir du contenu qu'on va pouvoir designer. À partir de là, si on regarde ici, on voit que deux choses ont été créées. J'ai eu deux pages. J'ai la page article template et blog post template. Pour une simple et bonne raison, c'est que article template, c'est ce que nous avons créé nous. D'accord. C'est le truc qu'on a créé avec nos propres champs. Et comme ça marchait pas, j'ai recréé une autre collection qui s'appelle blog post template. Bon, pas très important. Je pourrais la renommer autrement. Recette, allez. Recette, je pourrais la renommer autrement, Save Collection, et du coup ça s'appellerait, j'imagine autrement, voilà, recette template. Donc en fait, à chaque collection CMS que vous allez créer, vous allez avoir une page de template différente qui va vous permettre de customiser l'affichage en fonction des champs que vous avez choisis et d'une manière complètement différente. Une page article n'est pas obligée de ressembler à une page recette. Les éléments ne vont pas se placer au même endroit, ça n'a pas de la même importance, il y a potentiellement des symboles qu'on va retrouver à un endroit qu'on ne va pas retrouver à l'autre. Bref, c'est ça qui est top, c'est qu'en fonction de tout ce que vous pouvez créer, vous pouvez vraiment faire ce que vous en voulez derrière. Revenons à nos moutons et donc à la page d'accueil. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est non pas d'aller tout de suite customiser la page article, mais comment que je vais pouvoir récupérer ces articles sur ma page d'accueil. Et du coup, d'avoir une section ici, j'ai donc ajouté une section blog. Voilà, j'ai appelé section blog home. Tac. Je vais mettre tout ça dans un conteneur ou pas. Bon, pour l'instant, je ne mets pas, je peux toujours changer. Et donc, du coup, voilà, j'ai créé cette section. Et maintenant, ce que je vais demander, c'est de venir m'afficher ces blogs dans un certain style de filtrage, dans une certaine manière de faire, et de m'afficher l'image de miniature, la thumbnail, l'extrait, et du coup de me faire un call to action qui va me permettre d'ensuite aller voir l'article dans son intégralité. Alors pour ce faire, vous pouvez venir dans le petit plus et on va venir appeler dans l'outil, dans l'élément CMS, collection list. Et du coup, je vais venir pouvoir le glisser ici. Donc pour l'instant, j'ai glissé en gros un élément qui va dire ok, nous allons aller chercher un de tes objets dynamiques, enfin le contenu d'une de tes collections CMS, et je vais lui dire bah tu vas aller chercher pas les recettes, parce que ça nous on l'a pas créé, enfin vous l'avez pas créé, moi c'était un test pour moi, mais article. Et là automatiquement constater qu'il va me dire ok, donc il y a cet article et il va m'afficher tous les articles que j'ai dans ma base de données, dans ma collection CMS. Je dis base de données, mais parce que c'est stocké dans une base de données, mais au-delà de ça, tout est là. Ok. Donc techniquement, là, il me dit, ok, tu veux afficher une collection, enfin, des objets dynamiques. Les objets dynamiques qui se trouvent dans la collection article. Voilà. Donc j'ai réussi à récupérer tout ça. Et maintenant, moi, ce que je vais vouloir, c'est dire, ok, mais j'ai envie d'avoir une image, un paragraphe, une certaine image, un certain paragraphe, un bouton qui va relier à cet article, qui va me permettre tout simplement d'aller voir tout ça. Et du coup, je vais juste venir, comme pour tout le reste, venir ajouter image. On va commencer pas par l'image, on va commencer par le heading. On va commencer par un heading. Je vais dire, je veux que tu mettes un heading ici. Donc je vais choisir en H4. Voilà, H3. On va voir. H3, il va me dire, ok, tu veux un élément de texte. Vous voyez qu'il m'a dupliqué autant de fois le texte qu'il n'y a en fait d'éléments dans la collection article. Et il va me dire, ok, mais tu veux que je récupère quelle valeur maintenant? Et du coup, je vais dire, je veux que tu me récupères la valeur qui est dans le champ nom. Et du coup, là, il va aller me chercher tous les noms des articles que j'ai fait.
C'est cool. Si jamais je décide d'en créer un nouveau, tac, créer un nouvel article. Vous voyez là c'est un peu austère, mais on verra en dernière partie une interface qui me permet de mieux faire. Enfin, d'une manière un peu plus appréciable. Mon bel article ici. Il faut que je vienne mettre différentes images. Voilà, mon bel article. Le data picker ici. Ça, c'est obligatoire. Pas obligatoire. Et là, je peux ajouter des images parce que c'est du rich text. Vous voyez ce que c'était? Donc, je vais ajouter du son, un embed de code, des choses comme ça. Voilà, tac. Lorem, paf, on va aller chercher du lorem ipsum rapidement. Ça sera toujours un peu plus joli que de faire n'importe quoi. Pouf. Je reviens là, tac, tac. Alors ça c'est le chapeau. Non, ça c'est le content de l'article, ok. Le chapeau, je vais venir lui choisir une autre image. Ça c'est pour la thumbnail. Voilà, je sais plus quelle image j'ai mis. Voilà. J'en aurai une pour la thumbnail, une autre pour le truc. C'est trop grand, ok. Celle-ci ne devrait pas être trop grande. Ok, voilà. L'extrait, je vais mettre qu'une seule fois l'extrait. Et je décide de le mettre en avant. Et je le crée. Voilà. Et du coup, à partir du moment où je fais ça, quand je vais revenir ici, tac, il m'aura affiché dynamiquement le nouvel article que j'ai créé. C'est top. Alors ensuite, je vais venir ajouter l'extrait. Donc je vais venir prendre un paragraphe. Tu m'ajoutes un paragraphe en plus. Le paragraphe, je prends d'où? Tu vas me le prendre de l'extrait. Et du coup, il va venir m'afficher les extraits, tous les extraits qu'il y a eu. Donc moi, dans celui que j'ai créé, j'ai mis beaucoup trop d'extraits. C'est pour ça que ça peut être bien aussi, vous voyez, de limiter, la taille des caractères. Je pense que je peux encore changer. Je peux revenir dessus. K1, je peux revenir là, et du coup, extrait, et je peux limiter ça à 140, je pense. Tac, tac. Alors, est-ce que ça change directement? Est-ce que ça coupe celle que j'ai fait du bel article? Non. Du coup, lui, par contre, si je le mets après, ouais, il va juste m'indiquer que là, du coup, j'en ai beaucoup trop. Voilà. C'est un peu la problématique, c'est que il faut bien avoir pensé la tronche de vos collections en amont. Parce que si vous le pensez après, par exemple, imaginons, là j'ai 16 articles, 17 articles maintenant, si je décide de rajouter, je sais pas moi, une autre image, un autre champ, je vais pouvoir l'ajouter, mais il faudra que j'aille dans chacun de ces articles pour ajouter le contenu. Un peu plus chiant. Mais voilà. Bon, alors je pourrais mettre l'image aussi. La problématique de l'image, et vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est que donc du coup, je vais venir chercher un objet image, je vais le mettre là, tac. Je vais venir lui dire d'aller chercher l'image de thumbnails. Et c'est que mes images sont très grandes. Parfois elles sont en portrait, parfois elles sont en autre chose. Mais du coup, ça va être très grand. Et en fonction du format de l'image, de sa taille, de son format, de ce que vous voulez derrière, ça va poser problème parce que ça va me créer des différences entre les tailles, ça va faire sauter des trucs, etc., etc. Alors du coup, moi, ce que j'ai tendance à faire généralement, c'est que je mets mes images dans une div. Et cette div, je la place là, cette div, je vais lui dire, ça va être, je vais l'appeler thumbnails img. Voilà. Je vais lui dire de prendre seulement 20% de la largeur de mon élément, du bloc dans lequel il se trouve, et avec une hauteur automatique. Et à partir de là, je vais venir chercher mon image, tac, img, image, et je vais venir la mettre dans ce bloc-là. Comme ça, quoi qu'il arrive, maintenant, voilà. Alors, ça aura enlevé la problématique de la taille en largeur. Par contre, ça gardera toujours une certaine problématique, à savoir quand les formats passent
de ce format-là, à savoir format paysage, à un format portrait, comme je l'ai fait ici. Du coup, généralement, je ne glisse pas une image dans la div. Je vais faire une div qui sera l'image et je vais en fait aller lui chercher l'image correspondante. Parce que pareil, hein, là ce sont des images qui ont la même taille, la même hauteur, etc. Mais vos clients vont prendre des images avec de différents formats, de différents trucs, etc. Et du coup, ça pourrait créer des problèmes. Pour éviter ces problèmes, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div qui aura une taille définie, bien précise. Et à cette div, je vais venir lui mettre un background d'image, c'est-à-dire que l'image ne pourra jamais dépasser les informations de la div, qui saura de venir récupérer celle-ci. Si c'est un peu obscur, suivez-moi tout de suite, vous allez comprendre tout ça. Alors, je reviens dans mon navigateur, je supprime l'image, je resélectionne ma div thumbnails image, à qui j'ai mis 20%, et par contre, je vais venir maintenant lui mettre 300 pixels de haut. Et à cette div, je vais venir lui dire de récupérer, de pas venir, je vais pas mettre l'image à l'intérieur, je vais dire que cette div qui a une taille définie, à savoir 20% et 300, voilà, donc après on pourrait venir manipuler ça en termes de hauteur maximale, de pourcentage, de VH, comme vous voulez. Et je vais demander à cette div de venir en fait avoir en background de celle-ci, ce qui va me permettre de tout normaliser, d'avoir exactement la même taille partout. L'image thumbnails qui est en back. Alors du coup, la technique pour voir ça, et c'est pour ça que je fais cet exemple ici, c'est qu'il faut aller dans Element Setting et il va venir me proposer les différentes choses que je peux récupérer dans cette div, c'est-à-dire dynamiquement. Dynamiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est un background image. Background color de quoi? J'ai pas ajouté de couleur, donc je peux pas voir ça. Je ferai des exemples de vidéos où ça, c'est utile. Moi, c'est un background image. Il va me dire, ok, mais de laquelle? De thumbnails. Et là, à partir de là, il va venir me charger toute l'image. Alors, la problématique, c'est que cette image, pour l'instant, elle le prend certes en background, mais du coup, effectivement, elle va venir tout de suite cropper à des endroits précis. Et ça, c'est la problématique d'une image en background. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un truc qui est défini, quand ton image doit se mettre là, bon bah effectivement, ça va choisir des endroits. Tu vas pas pouvoir afficher toute l'image. C'est un peu une problématique, mais c'est comme ça. Si je veux venir modifier ça, imaginons, tac, si je veux venir modifier cet élément-là, parce que pour l'instant, automatiquement, ça va venir choisir le coin en haut, du coup, en haut à gauche de l'image. Moi, ce que je veux, c'est que ça vienne prendre le centre de mon image. D'accord? Pour ce faire, et c'est là où c'est le truc un peu tricky, un peu chiant à faire, mais je viens ici lui dire, tu viens récupérer et te mettre en background image le champ thumbnail. Par contre, je veux, et là on doit rajouter, et c'est ça que je trouve ça pas forcément le plus optimal, mais je dois faire le petit plus. Donc là, il me dit OK, donc je rajoute une image, et du coup, je vais venir modifier les paramètres. Si j'ajoute pas une image, mais en gros, je viens modifier les paramètres de celle qui était récupérée. Donc je répète, je crée une div. Je vais dans les réglages, je viens dans réglages, lui dire OK, tu viens me mettre en background l'image qui est dans la base de données et qui s'appelle la thumbnails. Et pour pouvoir venir la contrôler, l'overrider, techniquement, je suis obligé de venir faire un ajout d'image. Voilà, truc un peu con, mais voilà. Et du coup, je vais avoir ça. Voilà, et je peux centrer. Et du coup, là, à tout moment, je vais avoir tout qui va être fait. Alors, maintenant, chouette, bien beau, comment on peut venir faire en sorte que ça soit un peu plus joli? Donc, je vais venir cliquer, et là, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le Collection Warper. Collection Warper, c'est voilà, c'est le conteneur de tout ça. Si je vais sur le petit plus, il va me proposer, là, il prend tout en largeur, il va me proposer de mettre en comme ça, et voilà, et de venir choisir un peu tous mes éléments. Donc, à la limite, ici, moi, je lui ai mis 20%, mais si je lui dis, bah, en fait, je veux que tu m'en affiches 3 par 3, je pourrais dire à mon image, du coup, tac, qui est ici, en fait, bah, tu peux prendre 100% du truc, quoi. Voilà. On peut avoir ça. Par exemple, je peux venir, du coup, dans la collection item, venir ajouter du margin.
padding, des choses comme ça. Alors là, on va avoir une petite problématique, c'est les sauts de ligne quand il y a quelque chose d'un peu trop long. Alors il y a probablement une manière de régler ça. J'avoue que je suis rarement tombé sur ça. Mais par exemple, en fait, là, tu as un saut de ligne juste parce que ici, il y a quelques mots en trop dans le paragraphe. Du coup, ça fait un truc plus grand. Donc du coup, ça crée un petit problème de... Alors je sais pas si en cliquant sur les items ici... Et c'est pour ça en fait que j'utilise pas la collection comme ça en fait. En fait, je mets tout dans une grille, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, je sais pas si je mets ça, tu vois, bon, ça sera toujours poussé, et là, du coup, il y a parfois des problèmes de saut de ligne en fonction des tailles des éléments. Voilà, je trouve que ça peut être un peu plus problématique. Et ça m'arrive souvent d'avoir des soucis en fait avec le Collection Warper comme ça. Alors, je vais vous montrer moi comment je fais techniquement. Ouais, là, j'en ai pas, par exemple. Si, allez, forcément en avoir. Mais grosso modo, je pourrais faire comme ça. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de plutôt prendre toute la largeur et je vais venir mettre ma liste dans une grille. Alors il faut juste que je me rappelle, parce qu'à chaque fois je me demande si c'est la liste ou l'item. Alors je vais mettre ça dans une grille. Tac, voilà. Magie. Et là ça marchera mieux. Et là, si jamais je rajoute une colonne, paf, ça marche tout aussi bien et j'ai pas ce problème de saut de ligne qu'il va y avoir. Alors, je reviens en arrière. Comment j'ai fait? Grosso modo, pour bien normaliser tout ça, ici, donc soit je prends Collection Warper et dans les ici, je vais pouvoir lui dire, bah en fait, moi je veux que tu me fasses des layouts particuliers. C'est un peu comme utiliser l'élément conteneur qu'on a utilisé ici. Sauf que la problématique, on l'a vu, c'est que en fonction du contenu qu'il y a ici, ça crée quelques petits problèmes, voilà, ça crée quelques petits problèmes de saut de ligne, de cases vides, etc. Or, ce que je fais, moi, c'est que je me sers pas de ça. Il y a peut-être une solution pour régler tout ça, si vous voulez. J'ai pas envie de me prendre la tête à trouver une solution sur un truc comme ça, alors que je l'ai sans. C'est tout simplement de pas me servir en fait des réglages du Collection Warper, mais plutôt d'aller choisir ma liste et de mettre ma liste dans une grille. Donc du coup, je sélectionne non pas l'item, parce que sinon ce que je vais mettre dans une grille, c'est les éléments à l'intérieur ici, mais dans Collection List, et Collection List, je la mets dans une grille. Et là, je vais pouvoir dire, voilà. Alors par exemple, moi je vais en afficher 1, 2, 3, 4. 5, 6, je vais en afficher 6. Donc soit la solution c'est de rajouter une colonne et comme ça je en affiche ces trois là et ces trois là. Et voilà. Je peux aussi venir lui dire, bah, tu m'enlèves une colonne, des lettres colonnes, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu vas m'afficher cela. Et par contre du coup je vais être obligé de venir rajouter ici tout simplement. Alors là j'ajoute des... voilà, de venir ajouter tout simplement une rangée. Et du coup, je vais ajouter cette rangée-là. Donc moi, clairement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'ajouter une colonne et d'enlever une rangée. Ok. Donc, maintenant, tout est bien mis dans une grille. Sauf que, effectivement, j'ai décidé de n'afficher que 6 ici. Et en plus, pour l'instant, ça me force un peu la grille parce que dans ma grille, je n'ai affiché que... Je n'ai mis que justement 6 cellules parce que j'ai 3 colonnes et 2 rangées. Et donc du coup, maintenant, moi je vais dire non, je ne veux que tu m'affiches que 6 éléments et pas tous les éléments de ma collection list. Or, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on va aller ici et on va aller sélectionner Collection Warper et je vais venir sur tous ces éléments, ou ça peut même être la collection list, hein, et je vais pouvoir venir lui dire, bah, je veux que tu me limites le nombre d'éléments que tu vas m'afficher. Et je peux lui dire, bah, en fait, je veux que tu m'en affiches 2. Tac, voilà. Ou 4. Et moi, en l'occurrence, ce que je veux, c'est en afficher 6. Et voilà. Et je vais pouvoir lui dire de n'afficher que 6. Et je vais pouvoir même aller plus loin, parce que vous vous souvenez, quand on a créé notre collection list, je suis venu lui dire d'en afficher que... en fait, j'ai créé un switch qui me permet de dire mise en avant ou pas mise en avant. Là, je peux mettre un filtre et lui dire je veux mettre un filtre si switch, donc en gros là je vais lui dire bah, je veux filtrer par, et il va me proposer tu veux filtrer par nom, donc si le nom est égal ou pas égal à tel truc, donc vous avez plein plusieurs paramètres d'image, machin, moi je vais mettre sur le switch qui est ici, et en gros je lui dis si c'est en on, c'est-à-dire si j'ai dit ok toi tu mets en avant, et du coup ça va faire le tri. Par exemple, mon bel article, je l'avais mis en avant. Je lui ai dit, mets-toi en avant. Si maintenant je le change,
il n'apparaît plus. Et du coup, je peux faire des filtres comme ça. Donc là, je vais filtrer pour l'histoire de mise en avant ou pas mise en avant, mais c'est super pratique. Je pourrais ordonner par ordre alphabétique, par date de réalisation inversée. Vous pouvez filtrer énormément de choses. Vous pouvez mélanger les trucs. Je pourrais décider de dire, par exemple, sur une page auteur, je pourrais mettre une collection list articles et venir lui dire, par ce filtre, de n'aller chercher que les articles écrits par truc. Voilà. Donc super pratique d'avoir ça. Maintenant tout ça, moi je veux le mettre dans un conteneur parce que c'est un peu grand. Alors je vais tout simplement venir rajouter une div. Div block. Ici tu veux pas. Ah oui, parce que je peux pas le mettre je peux pas mettre une div block à l'intérieur de collection list. Donc je vais mettre un div block. Je viens ici, je la glisse, je mets tout mon collection worker là-dedans et lui je vais lui dire main compte. Paf. Et voilà. Du coup, j'ai fait mon élément, on a vu comment faire les boutons, on a tout ça, il me manque juste le call to action pour aller réaliser tout simplement, aller voir l'article en question. Donc je reviens ici, et je vais ajouter dans collection item, bouton, et j'ajoute le bouton ici, donc soit je lui trouve une URL déjà préfaite, voilà, soit je vais ici sélectionner là, la page et je vais avoir la possibilité de choisir une page qui va être current article. Et donc du coup à partir de là, ça va être le lien qui est ici, c'est le lien pour aller directement sur la page de l'article en question. Je vais pouvoir venir venir mettre la classe CTA qu'on a utilisé tout à l'heure et la classe pink. Allez, pink on a utilisé yellow au-dessus, on va utiliser la blue. Voilà. Et donc, je vais avoir mes éléments. Donc ça, je pourrais me le ranger, je pourrais mettre ces éléments-là dans un truc flex, voilà, qui me permettrait de pouvoir avoir tous les boutons qui vont bien se positionner comme il faut, trucs comme ça en fonction de la taille. Si le titre est à 2 lignes au lieu d'une ligne, je pourrais mettre du flex et venir dire de bien répartir tout ça, voilà, ou en rajoutant potentiellement des divs ici. Bon. On peut se débrouiller pour faire ça. Voilà. Et donc, du coup, si je clique sur, par exemple, The History of Web Design, j'arrive sur une page vide. Mais tout simplement parce que je n'ai pas designé cette page-là. Et c'est le sujet de la vidéo qui suit. Donc, vous pouvez faire une pause si vous voulez, ou pas. Sinon, on enchaîne. Moi, personnellement, j'enchaîne.